Les informations, bonsoir. Nous faisons partie de la solution, c'est le thème de la Journée internationale de la biodiversité, une journée commémorée aujourd'hui, le 22 mai. Dans son message pour cette occasion, le ministre de l'Agriculture, du Changement climatique et de l'Environnement, Flavien Joubert, a mis l'accent sur l'importance pour que chacun de nous joue un rôle important dans la préservation de la biodiversité. Les peuples des petits États insulaires cherchent à être reconnus et il est encourageant que le thème d'une conférence virtuelle comprenne les mots défis et opportunités pour les peuples des États insulaires. C'est le message du président Wavel Ramkalawan lors de son adresse aux participants d'une visioconférence qui s'est tenue aujourd'hui. Selon le président, trop souvent, parce que nous sommes petits, nous sommes ignorés sur la scène mondiale. Néanmoins, nous partageons l'expérience unique d'être des îlots entourés des grandes mers qui couvrent une grande partie de la planète. La conférence virtuelle a été organisée conjointement par le dicaster du Vatican pour la promotion du développement humain intégral et le Centre anglican de Rome. La conférence a réuni des experts catholiques, romains et anglicans. Cette visioconférence s'est déroulée sous le thème « Construire la solidarité, défendre la justice, défis et opportunités pour les peuples des petits États insulaires ». La Commission des revenus des Seychelles, la SRC et le Service d'intelligence des Seychelles, la SIS, ont consolidé leurs relations de travail en signant un aide-mémoire au début de ce mois de mai. L'aide-mémoire a été signée par les responsables respectifs des deux institutions au siège de la SRC à la Maison Colette à Victoria. Le SIS et la SRC sont membres du Comité national de lutte contre le blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme créé en février 2019. Bénédicte Thoireau, le directeur général du SIS, a déclaré que par nature des fonctions des deux entités, il est important d'établir un bon rapport et une excellente relation de travail étant donné que la confidentialité est nécessaire pour soutenir la collecte de renseignements et les enquêtes relatives à la détection et prévention des infractions graves, y compris les infractions fiscales. La commissaire générale de la SRC, Véronique Hermini, a exprimé le souhait que ce protocole d'entente dégénère en une amélioration de la conformité globale grâce aux renseignements collaboratifs et aux efforts d'enquête tant pour la fiscalité que pour les douanes. Ainsi s'achève ce résumé des formations. Merci de votre attention et bonsoir.